Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne et bienvenue à cette vidéo, une vidéo dédiée aux favoris du mois de juin. C'est une vidéo que j'adore filmer parce que je vous parle de tous mes favoris en une seule vidéo. C'est toujours positif les favoris. Alors si ça vous intéresse, continuez à regarder. Ce maquillage-là, je l'ai filmé dans une vidéo qui va apparaître bientôt, mais je sais que je ne suis pas une adepte des tons chauds. Sauf que ces temps-ci, l'été arrive, j'ai réouvert mes palettes à tons chauds et puis donc c'est ça le look aujourd'hui avec une lèvre orange en plus. Donc j'y vais à fond Léon pour le ton chaud. Donc on commence avec un parfum. Le parfum que j'ai ressorti vu que on commence à avoir un temps un petit peu plus chaud ici au Québec. Un peu, juste un peu. Donc une fragrance pour moi qui dit été, qui me dit chaleur et vacances, c'est le Dolce & Gabbana Light Blue. Ça c'est l'eau de toilette. Et je le porte juste l'été ce parfum-là. Il sent vraiment la plage, le citronné, agrumes, et puis c'est vraiment une odeur que j'adore porter en été. Pas toute l'année, je suis très florale comme type de parfum, mais celui-là n'est pas du tout floral. Il est très agrumes, plage. Si vous voyez la bande-annonce pour ce parfum-là, vous allez comprendre tout de suite, ça reflète énormément l'odeur de ce parfum-là. Donc, le Dolce & Gabbana Light Blue, c'est une eau de toilette, donc ça reste pas super longtemps, mais sur un vêtement, ça va rester assez longtemps. Donc, aussi en été, je veux pas avoir nécessairement un parfum très... le mot qui me vient à l'esprit, c'est corsé, mais c'est pas vraiment ça que je veux dire. Très fort, très puissant. Celui-là est assez léger et pour moi, c'est la fragrance parfaite pour l'été. Le prochain produit, on va aller dans les soins, c'est le masque. Bien sûr, un masque, hein, c'est moi ici, Marianne, les masques. Donc, The Body Shop, le British Rose, masque frais repulpant. J'essaye de mettre un petit peu moins de fond de teint en ce moment. Ma peau change, j'arrive pas à une satisfaction au niveau de fond de teint, donc j'essaie d'en mettre un peu moins. Donc pour ça, je vais essayer de repulper un petit peu ma peau pour qu'elle ait l'air fraîche, un petit peu plus... c'est quoi le bon mot? Un petit peu plus jeune, un petit peu plus unifié, un petit peu... J'utilise beaucoup mon masque Fresh Rose du Body Shop. Il est super plaisant, qui sent la rose. Hein. Si vous n'aimez pas l'odeur de la rose, il est assez... La fragrance n'est pas discrète, ça sent la rose. Mais il est hyper frais, très agréable. Et vraiment, il fonctionne, il repulpe la peau, elle a l'air plus rebondie, plus jeune. C'est vraiment un masque que je porte encore beaucoup, que j'ai porté énormément au mois de juin. Donc, le British Rose du Body Shop. On va rester dans les soins. Quand on sort du printemps et qu'on arrive en été, on va montrer un petit peu plus de peau, un petit peu plus surtout au niveau des jambes. Hein. Maintenant, je porte un petit peu des shorts, monte un petit peu plus de jambes. Donc, je voulais exfolier bien ma peau, enlever toutes les peaux mortes. Je l'avais reçu gratuitement de Influenster Canada pour essayer. C'est un nouveau produit, donc le Dove gommage exfoliant pour le corps à la lavande et au lait de coco. Donc c'est ce produit-là, ça vient dans un gros pot. Et puis à l'intérieur, on a vraiment un gommage mi-crème. Et écoute, il est très efficace, puis il rend la peau très douce. C'est sûr que moi je me crème en sortant de la douche sans exception, mais vraiment ça a vraiment fonctionné pour enlever mes peaux mortes, pour ramener un petit peu ma peau, pour être acceptablement à nu, je sais pas là, je dis ça, je voulais juste préparer ma peau pour le port des shorts et tout, donc j'ai beaucoup utilisé ce gommage là. Il sent très bon, c'est très relaxant comme odeur, la lavande, et je trouve que le lait de coco assouplit vraiment bien la peau. C'est un beau produit, j'étais très contente de l'avoir reçu gratuitement. Et
Il fonctionne super bien. Dernier produit soin, c'est un produit contour des yeux. C'est un sérum anti-âge haute concentration pour les yeux. C'est le Sublime Essence de Lisoitier. Ça, c'est un produit complètement utilisé. C'était l'échantillon de 3 ml que j'avais reçu. Et ensuite, j'ai été me procurer le format complet de 15 ml. Et c'est vraiment un produit que je trouve qui fonctionne pour le contour de l'œil. Bien sûr, pas pour les cernes. C'est pas un produit pour corriger les cernes, pour les faire atténuer. J'ai jamais rencontré un produit qui faisait cet effet-là. Moi, vraiment, c'est pour le dessous de l'œil, pour raffermir, lisser, repulper, rehausser ce qui commence à descendre. Je le trouve très, très efficace, mais très, très cher. Sauf que moi, pour un produit qui est efficace, je vais aller mettre le prix, c'est sûr, surtout pour le contour de l'œil. Je trouve que c'est un endroit qui mérite d'être dorloté. Mon prochain favori du mois de juin, c'était la Mini Nude de Natasha Denona. Je me suis toujours dit que j'achèterais pas les produits Natasha Denona. Mais ils ont tellement fait de pub pour elle que j'ai craqué. Alors, ces 5 petits fards-là valent vraiment le prix si vous aimez les nudes. Vraiment, vraiment, là, la petite palette coûte 30 $. Mais écoutez, la qualité des fards à l'intérieur est vraiment surprenante. J'ai vraiment, vraiment adoré utiliser cette palette-là et j'avais vraiment envie de la sortir à tous les jours. Et c'est assez rare pour moi d'avoir envie d'utiliser quelque chose plus que quelque chose d'autre. Je pense que j'en ai des swatchs. Ceux-là sont pas super beaux. Je vais peut-être vous mettre une photo swatch que j'ai pris quand j'ai fait ma vidéo où j'essaye cette palette-là. Elle aussi, je vais la mettre dans la barre d'infos si vous voulez voir. Mais en tout cas, ça, c'est des swatchs un petit peu mal faites, là. J'ai un look avec cette palette-là que j'ai adoré. Puis vraiment, juste le mat, celui-ci, là, qui est pas... Il n'a pas l'air très foncé ici. Mais juste une couleur sur la paupière et jusque dans le creux, franchement, là, c'est super. Donc vraiment, je trouve qu'elle vaut son prix. C'est sûr que c'est un petit peu plus cher le gramme que si vous achetez une grosse palette, mais je vais jamais, jamais, jamais suggérer à quelqu'un de dépenser 165 $ pour une palette. Jamais. Si vous avez ce budget-là ou vous la recevez en cadeau, super contente pour vous. Mais il y a tellement, tellement de bons fards à paupières à petit prix que j'estime que 165 $ la palette, elle n'est vraiment pas nécessaire. Mais un petit 30 $ pour essayer des fards d'une marque qu'on est intéressé, je trouve que ça vaut la peine. Et le petit packaging est vraiment très mignon. Ça m'intrigue pour les autres mini palettes. Pas les grosses, pas les grosses. Vraiment, là, je me retiens énormément pour pas acheter la Sunrise. De toute façon, Marianne, les tons chauds, c'est pas ce que t'aimes le plus. Hein? Faut que je me parle. Mais je l'ai tellement, tellement utilisé au mois de juin qu'elle vaut vraiment le prix que j'ai payé pour. Je trouve que c'est de l'argent que j'ai investi et utilisé. Donc ça, c'est important pour moi. Le prochain produit que j'ai vraiment été surprise d'aimer parce que j'étais convaincue en la regardant à l'œil en personne que ça allait être trop foncé pour moi. Et non, le bronzer de Vasanti Sunkissed. Ce bronzer là, donc j'étais en le regardant, j'étais convaincue qu'il serait trop foncé. Je l'applique avec un pinceau dual fiber, donc c'est un pinceau à poils un petit peu plus lousse, donc peut-être que ça ramasse moins de produits et c'est pour ça que je l'aime autant. Mais ce bronzer là, vraiment une petite lumière discrète, pas tout à fait mat. Ça apporte un beau bronzage à la joue. Je le porte aujourd'hui et franchement, j'ai été très, très, très impressionnée. C'est doux, c'est crémeux comme texture. Très, très beau produit canadien. J'étais vraiment très contente, très impressionnée de ce produit-là. Super! Dans la même gamme, j'ai aussi acheté le blush dans la couleur Life's a Peach. Et puis ça aussi, et wow, la pigmentation, il faut y aller doucement. Mais super beau blush, j'étais vraiment,
vraiment agréablement surprise. Encore là, il a l'air mat, mais il l'est pas à 100%. Il est comme satiné. Et puis, wow! Très, très, très contente du résultat de ce blush-là. Super, super beau blush. Je l'ai utilisé, là, je l'adore. Je l'utilise à tous les jours. Vraiment, un petit peu poudreux. Un petit peu poudreux, c'est tout. Sinon, là, pour les lèvres, j'ai deux produits. J'ai ressorti mon Coral Bliss de MAC parce que j'ai des envies d'été. Donc, Coral Bliss de MAC, c'est un cream sheen. Super beau rouge à lèvres corail, crémeux. Il peut être très très légèrement corail où on peut en mettre plusieurs couches et c'est modulable. Mais très très beau rouge à lèvres pour l'été. Ça fait plusieurs étés là, que je le ressors, puis que je le redécouvre, puis que je retombe en amour avec. Coral Bliss, c'est vraiment une super belle couleur. Et il y en a un autre que j'aime dans les L'Oréal Colorish Shine. Il est un petit peu fondu, j'étais un petit peu déçue. Je l'ai mis au frigidaire, je vais voir ce que ça donne. Donc, il a fondu, hein? Je sais pas si je vais être capable de le sauver. Et appliquer ce type de rouge à lèvres-là au pinceau, ça me fait chier. C'est le genre de rouge à lèvres qu'on peut appliquer super rapidement. L'avoir dans sa sacoche, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Donc, je sais pas si je vais être capable de le sauver. Là, la formule a l'air d'être vraiment molle. Puis, passer un mauvais quart d'heure dans ma sacoche. À suivre. Mais, il est très très joli. Ici, là, à côté du Coral Bliss, Shining Peach, c'est cette couleur-là ici. Très très jolie. Très très jolie. Et en tout dernier, un gloss. Je sais, je ne suis pas une grande admiratrice de gloss, mais celui-là, je l'aime bien, de Marc Jacobs. Donc, je l'ai beaucoup porté. C'est un tout petit parce que pour moi, un gloss, l'acheter un en format régulier, c'est pas vraiment rentable. J'adore pas les gloss en tant que tel, mais celui-là, je trouve qu'il donne une très très belle lèvre. Je trouve qu'il dure assez longtemps. Très très confortable. Et puis, je trouve que ça l'accentue bien la bouche, ça la gonfle, la repulpe. Je trouve que c'est un beau look, mais je vais avoir les cheveux attachés si je le porte. Pas de patience pour les cheveux collés dans un gloss. Non! Donc, c'est tout pour mes favoris du mois de juin. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, donnez-y un thumbs up. Écrivez-moi vos favoris du mois de juin. J'aime ça les découvrir, j'aime ça vous lire. Et puis, on se revoit une prochaine fois. Bye!